Avec Jules Torres, avec Sébastien Ligné et Jacques Serret pour commenter l'incommentable. Je disais tout à l'heure que... L'inénarrable. Je disais tout à l'heure que le casting, là, il ne cesse pas de se remplir. Ça me rappelait les génériques de Claude Sautet. Quoi. Casting Chanel. Casting. Pourquoi Chanel? Parce que ça dure des heures. Vous avez jamais fait de casting Chanel, ou vous avez jamais regardé Le Diable s'habille en Prada? Parlez. Quel rapport avec ce film? Non, mais c'est-à-dire qu'on a des grands castings avec une femme qui passe, on dit elle est bien, on la prend. Il y a des générations. Il y a des générations. Vous rigolez, c'est les années 2000. Boomer. C'est les années 2000. Le Diable s'habille en Prada, c'est Meryl Streep. Vous aviez quel âge? T'es en culotte courte, pauvre Jules Torres. François Bayrou, Bernard Cazeneuve, Laurent Lescure, Pierre Moscovici, Roland. Catherine... Qu'est-ce que j'ai dit? Roland Lescure, Pierre Moscovici, Catherine Vautrin, Sébastien Lecornu. On parle plus de Monsieur Le Drian? Ça a duré une petite heure et demie. Pourquoi on parle plus de Monsieur Le Drian? Parce que je crois qu'il a pas tout à fait envie. Ah bon? Comme ça au moins c'est fait. Non mais ça en fait un de moins. Oui, parce que disait Coluche. Vous connaissez le sketch de Coluche sur le Conseil des ministres? Oui. Bon, voilà. Qui a une idée? Moi, j'en ai pas. Très bien. Moi non plus. Très bien. Moi, j'ai peut-être une idée. Tu te la gardes. Hein. T'as vu déjà dans quelle merde on est. Hein. Bon, voilà. Ça, c'est le sketch de Coluche sur le Conseil des ministres. On en revient un petit peu à ça, sachant que il y a évidemment ce qu'on appelle les équilibres politiques. Jacques Serret, un tel marche avec un tel. C'est un peu comme des Legos. Ça s'emboîte ou ça s'emboîte pas, quoi. Oui, et ça s'emboîte très mal avec l'hypothèse Roland Lescure qui cet après-midi a vu une levée de bouclier dès que son nom est apparu. Ça a commencé avec le Rassemblement National qui a tout de suite crié au loup. Ensuite, les socialistes qui, une figure du macronisme de 2017, puisque Roland Lescure est quelqu'un qui a suivi Emmanuel Macron dès le début. Et donc, ce serait... Mais comme Sébastien Lecornu. Oui, mais Sébastien Lecornu vient de la droite. Ils n'ont pas tout à fait la même matrice. Voilà. Absolument pas le même logiciel en tout cas, et c'est vrai que Sébastien Lecornu, et Jules le disait tout à l'heure, était très critique à l'égard de Bruno Retailleau. Et on voit mal un Roland Lescure Premier ministre avec un Bruno Retailleau ministère de l'Intérieur. Je retiens quand même la phrase que nous a prononcée l'ancienne porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Bruno Retailleau, ce n'est pas l'alpha et l'oméga pardonnez-moi, de l'Assemblée nationale. Ce n'est peut-être pas l'alpha et l'oméga de la vie politique et de l'Assemblée nationale. En revanche, elle l'a bien précisé, c'est un sénateur et le Sénat, il penche plutôt à droite, avec les hommes de Bruno Retailleau et de Gérard Larcher. Gérard Larcher qui pousse pour que Bruno Retailleau reste au gouvernement. C'est pas l'alpha et l'oméga de la politique, mais Bruno Retailleau a été sans doute le ministre que les Français n'ont pas apprécié, mais en tout cas salué, notamment pour l'effort et le courage qu'il a donné pendant les 90 jours où il a été à Beauvau. Donc on peut pas non plus écarter ça d'un revers de main. Bruno Retailleau, il a aujourd'hui un poids politique avec 47 députés aussi à l'Assemblée nationale, et le nouveau socle commun qui va donc a priori du PS aux Républicains, il ne peut pas se passer aujourd'hui des Républicains. Et Jacques Serret l'a très bien dit. Aujourd'hui, l'hypothèse Roland Lescure a opposé une levée de bouclier de la part du Rassemblement National, du Parti Socialiste, de la France Insoumise, c'est-à-dire qu'il a fait consensus contre lui. Donc à part Madame Thévenot et quelques amis de macronistes historiques, personne aujourd'hui... Ils sont nombreux à penser comme Madame Thévenot. Non, je pense pas. Au sein d'Ensemble pour la République. Oui, mais c'est un groupe de 100, et mettons qu'il soit la moitié, ça fait 50. Mais donc, ça fait 50. Et à la fin... Vous insistez sur le chiffre 47, mais vous insistez pas sur le chiffre 50, c'est assez étonnant. Non, mais moi je propose pas que Bruno Retailleau soit à Matignon, par exemple. Roland Lescure, à mon avis, n'a pas le socle assez large pour être à Matignon et pour peser assez. Jacques Serret ou Sébastien Ligné? Moi, je trouve quand même le grand problème dans cette histoire, c'est quand on fait la liste des premiers ministres potentiels, ce qui se dégage en premier lieu, c'est quand même une absence totale de cohérence globale. C'est-à-dire qu'encore, on serait dans une liste de premiers ministres potentiels qui seraient tous du même parti, qui auraient tous un semblant de ligne commune. On se dirait, bon d'accord, il y a un cap, il y a une vision pour les prochains mois. Là, il y a une absence totale de vision. On comprend bien que le prochain Premier ministre, il a qu'une seule mission en réalité. C'est pas de lancer des grandes réformes, mais etc. C'est à l'image de la représentation nationale, Sébastien. Certes, mais on est quand même dans une situation où le Premier ministre a une mission, c'est de faire gagner du temps à Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron sait pertinemment que si le prochain Premier ministre et le prochain gouvernement venaient à être censurés à nouveau rapidement, la question d'une démission d'Emmanuel Macron deviendrait de plus en plus pesante et de plus en plus difficile à éluder d'un simple revers de main. Et donc, on est face à un Premier ministre qui est simplement un gilet pare-balles pour Emmanuel Macron. Il n'y a aucune cohérence idéologique entre François Bayrou,
Monsieur Moscovici, Monsieur Cazeneuve, on a entendu Madame Touraine aussi. Enfin, je veux dire, il y a pas de ligne là-dedans. C'est la question qu'on pourra soulever d'ailleurs, si vous le voulez, dans quelques instants, parce que je vais donner la parole à Jacques Serret, mais est-ce qu'on souhaite une nouvelle dissolution dans un an, qui paraît logique parce qu'il faut rebattre les cartes, ou pas, parce que d'autres aussi se disent, finalement, est-ce que c'est la bonne solution ? Est-ce que ça ne vaut pas mieux de rester comme ça, voilà, jusqu'en 2027 ? Pardon, Jacques Serret. En tout cas, ce n'est absolument pas ce que veut Emmanuel Macron. C'est ça. Il y a qu'un mot qui revient dans la bouche des conseillers du président, c'est le mot stabilité. Stabilité institutionnelle. Comment vous voulez faire une stabilité ? C'est le seul paramètre qui compte aujourd'hui pour Emmanuel Macron. C'est de trouver la personnalité qui va assurer la stabilité, non pas jusqu'au mois de juin, mais jusqu'au mois de mai 2027. C'est le rôle du Premier ministre aux yeux de l'Élysée. Donc, qui ce sera ? Et visiblement, la décision d'Emmanuel Macron n'est pas arrêtée, mais ce sera le critère. On continue comme ça, avec 3 couloirs de nage, comme je le dis souvent, le NFP avec le PS. Alors ça dépend, parce que le PS va peut-être migrer ou va se retrouver tout seul dans son coin. Le bloc central. Alors peut-être qu'il va migrer justement vers le bloc central, le RN qui reste quand même fidèle à ses principes et qui alpisse la main sur le doigt sur la gâchette, et des textes, comme je le disais tout à l'heure. Là, vous avez vu quand même que la haute autorité de santé, qui est saisie par le ministère de la Santé, prépare un texte qui pourrait peut-être rendre gratuit la conversion de genre pour les jeunes de 16 ans en excluant l'autorité parentale. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça veut dire que on va une dérive totale, on va faire des ordonnances, on va faire des décrets, on va faire des 49.3, on va avoir 3 couloirs de nage, on va avoir l'Assemblée nationale qui va se déchirer à chaque texte un peu réglementaire qu'on va laisser passer, et puis on va faire quoi ? On va gérer les affaires courantes. Est-ce que ça vaut mieux de continuer comme ça, ou est-ce que ça vaut mieux de dire, finalement, on fait tabula rasa, on a le droit de dissoudre un an après, donc on le fait, et puis peut-être qu'on va plus avoir 3 couloirs de nage, parce que, accessoirement, on a des élections législatives, et on peut peut-être compter sur la non-débilité des Français, pardonnez-moi. Non, mais je suis bien d'accord avec vous. Moi, c'est pour ça que je suis un petit peu tiraillé. Moi, j'ai un petit peu l'impression que cette Assemblée nationale ressemble un petit peu aujourd'hui à ce que veulent les Français, mais malheureusement, ce que veulent les Français aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir une majorité où on peut voter les textes et faire avancer le pays. Donc moi, je pense qu'en effet, vous avez raison. C'est pas ce que veulent les Français. Ça, c'est du maquillage qui a été repris par l'exécutif. Les Français n'ont jamais voulu une situation de chaos. Il y a eu, vous savez ce qui s'est passé. J'allais y venir. C'est ensuite la responsabilité du Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, et d'Emmanuel Macron, d'avoir, faussé ces élections législatives et notamment le second tour, en faisant des alliances contre nature, en appelant des députés des électeurs de la France Insoumise à voter pour Madame Borne, en appelant des électeurs de la France Insoumise à voter pour Monsieur Darmanin, alors qu'il est accusé quasiment d'être un crypto-fasciste par Jean-Luc Mélenchon et tous ses sbires. Donc évidemment, et qu'est-ce qu'il faut faire dans la circonscription de Monsieur Raphaël Arnaud. Alors, Monsieur Raphaël Arnaud, donc la maire qui est issue du bloc central, s'est retirée pour un député maintenant qui est désormais triple fiché S, condamné pour violence en réunion. Donc évidemment, je suis plutôt d'accord. Il faut un grand reset. Il faut qu'on ait une majorité qui soit convenable, sur laquelle on peut faire voter des textes. Et moi, je pense quand même, qu'il y a encore une voie de passage. Quelqu'un comme Sébastien Lecornu. Mais alors, il faut accepter les voix du Rassemblement national. À un moment donné, on ne peut pas aussi écarter sans cesse. Mais vous avez entendu les 11 Madame millions. Thévenot. Oui, non, mais Madame Thévenot n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique. Ça, c'est fait. Réponse du berger à la bergère, si j'ose dire. Pardonnez-moi, cher Prisca, je ne voulais pas vous traiter de berger. Et donc, à un moment donné, il va falloir arrêter soit d'écarter les élus de la France Insoumise, soit d'écarter les élus du Rassemblement national. Ces gens-là ont des électeurs, ils ont des députés, et quelqu'un comme Sébastien Chenu pourrait faire une sorte d'accord tacite. Sébastien Lecornu, pardon, avec Sébastien Chenu, avec qui il s'entend très bien. Il s'entend bien, vice-président de l'Assemblée. Très bien. Et il pourrait faire une sorte d'accord tacite, parce qu'à un moment donné, il va aussi falloir mettre le Rassemblement national devant ses responsabilités. La posture assez confortable et agréable de l'opposition permanente à tous les textes, et notamment les textes budgétaires, on l'a encore vu aujourd'hui au sein de la commission sur les dérapages des finances publiques, où c'est très bien, le Rassemblement national dit qu'il n'est pas du tout tributaire de la situation des finances publiques, mais alors je peux vous dire que moi, les résultats de la
motion de censure sur l'économie, le fait que Marine Le Pen, elle comprenne pas que la question des retraites aujourd'hui ne peut pas être une solution viable pour les finances publiques, ça doit nous amener à poser des questions. Écoutez Thomas Porte, le député LFI, il était l'invité de la matinale avec Dimitri Pavlenko sur Europe 1. Il n'est pas contre des compromis justement, mais pas avec n'importe qui. Il n'y a pas de compromis possible avec ces gens-là. Je regrette que nos partenaires aient eu la faiblesse d'esprit de penser qu'ils pouvaient discuter avec Emmanuel Macron d'un quelconque compromis, d'une coalition, d'un acte de non-censure. Tout cela n'existe pas. Mais si jamais ils obtiennent, les socialistes, par le plus grand des hasards, un Premier ministre socialiste, vous n'aurez pas de regret, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la rancune qui parle, Thomas Porte, dans le positionnement de la France Insoumise aujourd'hui. Mais nous, c'est pas la question du ou de la Première ministre, c'est d'abord pourquoi faire et pour quelle politique. La question du compromis, nous, on est prêts à faire des compromis, mais dans l'Assemblée nationale. Bon, voilà. Alors ça conforte quand même la question que je posais à Bastien Lachaud tout à l'heure, qui disait que les Insoumis parlaient d'une seule voix. Alors, en l'occurrence, il dit le contraire de ce que dit Monsieur Lachaud. Donc finalement, oui, des compromis, pas avec n'importe qui, mais on n'est pas sur une espèce de ligne qui est... nous, on avait demandé Madame Castet, on n'a pas eu Madame Castet, il faut Madame Castet. Demain, c'est la Sainte-Lucie, d'ailleurs. Demain, c'est la Sainte-Lucie. C'est sur ce mot qu'on fait une pause. 20h43. Merci Jules Torres, heureusement qu'il est là. À tout de suite sur Europe 1.